fait, ok, c'est bon. Yalla, on y va. Donc, je reviens rapidement sur... je vais prendre un projet. Voilà, l'ordinateur. Monsieur, أنا ما بغيت installer لي MS Project. Je me l'ai dit, ça va. Oui. 2013 ou 2016? 2016, monsieur 2016. Je vous ai envoyé aussi le lien pour la 2013. Marqué comme 2016, installé 2013. Ok, bon, monsieur, merci. Yalla. Donc, je reviens rapidement. Je vais introduire de nouvelles notions. Donc, et un petit récap sur les points clés de la planification. D'accord? Il faut vous rappeler, il faut se souvenir qu'il y a 5 points clés importants de la planification. D'accord? D'abord, le numéro 1, la première des choses qu'on fait, c'est dresser la liste, il y a les tâches et aussi c'est les jalons. Dresser les tâches et les jalons. Les jalons, je vous avais dit que c'était un jalon, c'est un événement qui se passait au cours de la vie du projet, d'accord, qui n'avait aucune influence sur la durée du projet, mais c'était un événement marqueur, d'accord. Ça peut être le début du projet, ça peut être la fin du projet, ça peut être un ordre de service, ça peut être une visite. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est dresser la liste. Quand vous faites un planning, donc je vous ai déjà dit, vous devez avoir les plans d'archi, les plans béton, les bordereaux de prix descriptifs du projet, d'accord, pour pouvoir faire un planning. Donc, première étape, dresser la liste des tâches. Donc, la liste des tâches, il y a des tâches. Donc, les tâches, il y a deux façons de les dresser. Ce qu'on appelle le langage de la planification, une planification descendante ou la ascendante. C'est juste pour vous remplir un peu la tête, vous sachiez de quoi il s'agit. La planification descendante, il faut d'abord, on identifie les tâches principales liées au projet. Travaux préparatoires, travaux de terrassement, travaux de fondation, travaux de sous-sol, l'eau gros œuvre, finition, peinture, etc. Et donc, les tâches. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez défini les tâches, vous allez prendre chaque tâche et vous allez vous dire, tiens, à l'intérieur de cette tâche, récapitulatif, je nomme les tâches subordonnées qu'il y a. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? D'accord? Il y a la planification descendante. OK, la planification ascendante, et vous venez, vous mettez toute la liste là, en vrac les tâches, d'accord, sans faire la distinction entre les tâches en récapitulatif en gras. Donc, vous écrivez toute votre liste au fur et à mesure, bien sûr, dans la logique et l'avancement le projet. Je fais la peinture au plafond, en pleine masse, au-dessus de la maçonnerie. D'accord, donc une logique. Donc, vous écrivez toutes les tâches. Ensuite, vous allez définir, parmi les tâches récapitulatives de chaque tâche. C'est à ce moment-là. Donc, il y a deux façons où vous décidez en faisant une planification descendante, vous définissez déjà les tâches à dos. Sinon, vous écrivez toute la liste des tâches, vous faites le chemin inverse. Donc, en premier, donc, dresser la liste des tâches. En deux, déterminer les relations entre les tâches. Ni déterminer les relations entre les tâches, il y a quand on fait donc, les liaisons ici, c'est 4-4, correction, voilà. C'est ça, c'est déterminer les relations entre les tâches. Quelle est la tâche qui précède? Quelle est la tâche qui succède? Je vois le prédécesseur, je vois le successeur. Est-ce qu'il y a une liaison entre eux? Est-ce qu'une tâche doit être finie pour qu'une autre doit commencer? Je n'y a la liaison d'abination. Est-ce que je dois mettre un décalage? Est-ce que je dois les commencer? Est-ce qu'en fait, début, d'accord? Ou bien décaler qu'une tâche commence après la fin d'une autre tâche de quelques jours. D'accord? Vous déterminez les liaisons. Ensuite, numéro 3, un peu plus, ça demande de l'expérience, il y a estimer la durée de chaque tâche. Les durées qu'on a là, vous allez les estimer. Ici. Comment vous allez les estimer? D'accord? Donc, en général, on les estime, si on a de l'expérience,
de chantier, c'est un peu plus facile. Ou là, quand on n'a pas l'expérience, on demande à quelqu'un qui a plus d'expérience que nous. Sinon, ensuite, vous allez avoir des bases de données, plusieurs plannings dans vos ordinateurs au fur et à mesure de vos projets. Et donc, si vous avez une villa de 200 mètres carrés, vous avez une autre villa à faire qui est à peu près dans la même taille, vous allez avoir pratiquement la même liste de tâches. Sauf que, donc, c'est à vous de paramétrer les durées. Alors, les durées, il y a une formule qu'on montrera la semaine prochaine, qui s'appelle la loi bêta en statistique. C'est-à-dire qu'on va faire une estimation, on va se dire, j'ai une durée optimiste. Installation de chantier, durée optimiste, 3 jours. Durée pessimiste, 6 jours. Alors, durée probable, moyenne, 4 jours, 4 jours et demi. D'accord? Donc, on fait toujours une durée optimiste, une durée pessimiste, une durée moyenne. Donc, je vous montrerai la semaine prochaine la loi bêta. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je crois que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, quand vous faites un planning, ça dépend dans la peau de qui vous êtes. Est-ce que vous travaillez pour le maître d'ouvrage? D'accord? Est-ce que vous travaillez pour... tout à l'heure, je vais vous montrer 2 plannings. Un planning de la coordination, pour qui travaille pour le compte du maître d'ouvrage, ou un planning d'une entreprise. Vous allez voir les différences. Donc, si vous travaillez pour le maître d'ouvrage, ou là, vous êtes le bureau d'études qui est, si vous voulez, qui travaille pour le compte du maître d'ouvrage, vous allez faire un planning des plus serré. D'accord? En général, le maître d'ouvrage, c'est qu'on a une date, si vous voulez, comme on fait toujours, dans une semaine. Dans 15 jours. C'est comme ça dans la vie, dans les plannings, les chantiers. On a toujours, on se prend toujours, on sert au maximum le planning, d'accord? On dit qu'on va finir, par exemple, je veux que le projet finisse le 30 juillet, en sachant que si on me le donne le livre le 30 août, c'est bon, c'est OK. Mais je ne veux pas dire que c'est pour le 30 août. D'accord? Parce que dès qu'on dit à quelqu'un, on lui laisse un peu plus de temps, on va se relâcher. Donc, plus on a une compression, on a des contraintes, plus on a le travail peut... souvent, on travaille mieux dans le stress. Donc, c'est comme ça. Vous devez savoir ça. Vous laissez toujours vos devoirs, vos examens, les préparations pour la fin, et vous vous mettez à travailler les derniers jours. Donc là, en général, donc, si vous travaillez pour le maître d'ouvrage, vous allez faire un planning serré. Si vous travaillez pour l'entreprise, vous êtes votre propre chef d'entreprise. Vous avez une entreprise grosse œuvre. Vous allez faire 2 plannings, même 3. Un planning pour vous. Le planning, elle fait 165 jours. Je l'ai fait, je vais me dire, je vais le donner au client. Les 165 jours. Moi, je sais que ici, j'ai besoin que de 2 jours, 1 jour et demi. Là, j'ai besoin que de 0,5 jours. Et je vais sortir mon planning à moi, le vrai planning, qui correspond à mon entreprise, à mes ressources humaines, mes jets d'ouvriers. Est-ce que je suis sur plusieurs chantiers à la fois? Est-ce que j'ai des chantiers en cours? À quel stade ils sont? D'accord? Du coup, c'est très important pour faire un planning. Quand vous allez faire un planning, vous allez réduire les jours, bien sûr. Vous allez les réduire de façon raisonnable. Ça va correspondre au travail que vous pouvez fournir. Le client, on va dire, c'est 3 jours. Il y en a 2. D'accord? Le planning, il est secret. C'est le planning, le client. Continuez le client, sachant que lui aussi, dans sa tête, a 2 plannings. Un qui est secret, qui est un peu plus large, c'est-à-dire que tu peux finir un peu plus tard. Il va te dire, moi, je veux que tu finisses plus tôt. Donc, c'est pour ça que, donc, il y a l'estimation, il y a les durées pour la façon de planifier. Ensuite, construire, en 4e point, construire le réseau. Le réseau, d'accord? Il y a qui frottait comme les liaisons. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure toutes les tâches qu'on a faites ici depuis le début, qu'on a travaillé sur le projet. C'était tous des liaisons FD, d'accord? On avait toujours ici une tâche finie, une tâche commence.
une tâche finie, une tâche commence, avec un décalage en moins en plus. On a la flèche ID qui crée une liaison. Regardez, si je viens et que je clique sur la flèche, ici, je crois que je vous l'ai montré la semaine dernière, il y a des petits tableaux qui sortent, je peux changer le type de liaison, d'accord? Pour être une dépendance entre les tâches. Et je peux changer le décalage, ici, en plus ou en moins, avec la flèche. Donc ça, j'espère que c'est compris. OK? Donc voilà, j'ai changé directement. Ensuite, il y a optimiser le réseau. En fait, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez fait un planning pour le client, d'accord? En étant très large, en rajoutant des jours, vous gardez des marges. Une tâche qui va durer 6 jours, tu le fais à 8 jours, 9 jours, d'accord? En plus, ça dépend de la saison. C'est l'hiver, vous êtes au stade des fondations, il va pleuvoir, le chantier va être arrêté quelques jours, donc vous estimez sur l'eau. Donc après, optimiser le réseau, ça veut dire que vous allez essayer de réduire les jours. Alors après, bien sûr, au cours du projet, la construction, il va falloir à ce moment-là mettre à jour le planning. À chaque fois, vous allez rentrer l'avancement des tâches et tout. C'est ce qu'on verra la fois prochaine. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on a deux choses, d'accord, concernant les tâches. La semaine dernière, je vous ai montré ici un fichier qui n'est pas encore fait. Télécom, qui a plusieurs façons de lier. On ne va pas revenir dessus. Une des façons, c'était ici, vous cliquez sur une tâche, un document de la fenêtre qui sort, vous allez dans prédécesseur, et ici, vous pouvez choisir la tâche que vous voulez. Des fouilles en pleine masse, l'implantation du bâtiment, et vous avez la liaison, le type, vous pouvez changer, et le décalage que vous pouvez changer en plus ou en moins. D'accord? Je me répète, mais c'est toujours dans la répétition qu'on apprend. L'enseignement, c'est toujours ça. Répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça rentre. Alors, ça, c'était une option. L'autre option, je le 15. Ah ouais, l'autre option, c'est que tu viens ici, tu cliques dans la case ici, et tu mets de la petite flèche, tu cliques ici, c'est comme la liste de toutes les tâches. Tu peux venir et faire une liaison à dire fouille en pleine masse. Je viens, je coche ici. Voilà, pour expliquer le set. Ensuite, si j'ai un décalage, je peux venir ici, je clique et je mets FD plus 1 ou plus 2, ou là je mets n'importe quoi. Donc, vous avez compris. Il y a ça, il y a ça. Et il y a une autre option. Je vais venir créer rapidement deux ressources pour vous expliquer. Ici, je vais écrire maçon. Et là, je vais écrire chantier. Voilà. Je reviens à mon diagramme de Gantt. Donc, l'autre façon, c'est vous allez dans l'onglet affichage. En général, quand vous avez déjà fait la liste de toutes vos tâches, vous avez fait avec les 5 étapes dont je vous ai parlé, déterminer les relations, la durée et tout, vous allez venir ici, comme de la case ici, faire détail. Je clique dessus, j'ai la partie qui s'affiche en bas de mon écran. D'accord? Et ici, ce tableau est divisé en deux. Un qui concerne les ressources et un qui concerne les prédécesseurs. Je vais prendre par exemple une tâche ici, n'importe laquelle, voilà, semelle. Je clique sur semelle, et semelle, c'est affiché ici. D'accord? Je clique ici, je peux rentrer mes ressources. Je veux dire que j'ai des maçons. Normalement, semelle, maçon, ferrailleur et tout. La unité, là, je peux mettre 100. Maintenant, prédécesseur. Donc, je vais venir, qu'est-ce qui précède les semelles? C'est les déblais qui doivent être finis. Donc, je vais venir ici, je clique, déblai, type FD. Je vous ai dit à 90% on travaille avec FD. Les 10% restants, là, les 9, c'est TD, ou le reste, c'est FF et DF qu'on n'utilise pratiquement jamais. Mais je sais jamais, il y en a qui l'utilisent. Alors, décalage, c'est là. Non. علاش 100 unité ما فهمتش هاد 100
هذيك هي شوف حيت هنايا قلت لك هنايا في هاد اوبسيون هنا عندك ديسيمال ولا بورسونتاج 1 une décimale 1 ou la 100%. Un ouvrier peut être, si je mets 1 ou la 100%, c'est la même chose, la logique de MS Projet. Ça veut dire qu'un ouvrier est disponible à 100%, c'est-à-dire 9 heures par jour. Donc les 9 heures qui sont là. D'accord? Si je mets décimale, voilà, donc je fais 1. Je peux ramener ici la décimale, si vous voulez, pour la forme. Voilà. Ah bon, là, 1, je sais. هنايا دابا ماسون عملت ليها 1 وانا عملت له اس هنايا نورمالمون كيمكن يجي نقول لك كاين 2 ماسون جو زيكسبليكري سا ابخي المهم ديبلي دونك فوالا ابخي جو بو فينير ايسي عاوتاني كليكي دير لا تاش كي فيان ابخي لا هنايا جو فينير جو في كليكي ايسي لونغرين داكور alors هنايا regardez j'ai un petit bonhomme rouge qui est sorti ici علاش parce que هنايا عندي maçon quelque part هنايا bon ça on verra la semaine prochaine je ne vais pas tout vous montrer en même temps donc ici vous voulez rajouter j'ai le long green هنايا voilà et la même chose le même principe ici prédécesseur le long green on a en même temps d'accord هنايا نعمل DD voilà décalage 0 si je fais OK on va mettre 12 DD d'accord donc ça c'était une façon de faire des liaisons mais donc c'est comme les façons dont je vous ai montré il y a toujours une liaison fin à début il faut qu'une tâche finisse pour qu'une autre commence d'accord ça veut dire qu'une tâche avec la tâche qui doit commencer elle est dépendante de la première tâche. Il faut qu'elle soit finie, d'accord, pour que l'autre commence. Des fois, on n'a pas besoin de faire des liaisons. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est ici. Regarde. Installation de chantier ou implantation du bâtiment. Elle est fait à 3 jours, elle est fait à 1 jour. Donc, si j'écris ici, si je mets ici le 4, ailleurs, une liaison, elle commence du lundi au mercredi, et celle-là, elle commence le jeudi. D'accord. Maintenant, je décide de ne pas faire de liaison. Quand tu fais une liaison, ça veut dire que vraiment, elle dépend de l'autre. Il faut que l'autre soit fini pour que celle-ci commence. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je clique sur la date, et je dis, cette tâche va commencer par exemple, le 30 mars. Je vais dire qu'elle va commencer le 1er avril. Regardez. Je n'ai pas le petit trait qui fait la liaison entre celle-là et celle-là. Ça veut dire que je peux faire de la tâche, d'accord? Mais la tâche implantation du bâtiment ne dépend pas de la fin de cette tâche-là ou de l'exécution de cette tâche, de l'installation de chantier. Par contre, regardez ce qui s'est passé ici, à gauche. J'ai un marqueur ici, un petit sorte de calendrier qui est sorti. Si je me mets dessus, il m'écrit « Cette tâche est soumise à une contrainte début au plus tôt le. » D'accord? Alors, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Faites les types de tâches, les liaisons, et ce qu'on appelle des contraintes. Contraindre quelqu'un, l'obliger à faire quelque chose. Contraindre une tâche à commencer à une date ou à finir à une date. Donc, je vais vous montrer. Il y a 3 types de contraintes. Les contraintes les plus flexibles. Je n'y ai plus flexible. C'est-à-dire que, en général, regardez. Alors, je vais vous montrer. Plus flexible, ça veut dire que je peux faire ce que je veux de cette tâche. Je ne suis pas obligé ni de la commencer à une date précise, ni de la finir à une date précise. C'est pour ça que, ici, fait de la colonne, j'ai des cases ici qui sont blanches. Regardez, je vais cliquer ici. En fait, quand je clique ici, j'aurais pu cliquer même ici. Regardez, je clique. Je vais ici dans l'onglet avancé. D'accord?
Alors, il y a certaines choses que je vais vous montrer MS Project parce que ça fait partie. Il faut les connaître, d'accord? Où il y a des choses, voilà, هذا هو le minimum, le bagage pour conduire la voiture, d'accord? Voilà. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est des choses en plus qu'il faut savoir que ça existe. Si un jour vous faites un planning, ou là vous travaillez dans une entreprise étrangère, ou là je ne sais pas où vous êtes, peut-être qu'on vous demandera certaines choses. Vous n'allez pas être étonné de les entendre. Donc, on va vous demander de mettre une contrainte. Alors, regardez. Type de contrainte, ici. Dès que possible. Je dis dès que possible. Si je veux caricaturer, d'accord? Quand je veux, mais dès que possible. C'est-à-dire que dès que cette tâche, j'ai la possibilité de la faire, je la fais. Donc, c'est pour ça que les tâches, d'accord? En blanc. Bon, ici, j'ai choisi un mauvais exemple. Regardez, je vais aller le projet qui a été corrigé. Correction ici, pour vous expliquer. Maintenant, il y a les liaisons déjà même. D'accord? Il y a une liaison. Je clique, avancer, et il y a dès que possible. Dès que possible. En fait, la contrainte sera de la tâche, elle dit, c'est contrainte souple. C'est dès que possible. Il y a deux contraintes flexibles. Il y a dès que possible, il y a le plus tard possible. D'accord? Le plus tard possible. Le plus tard possible. C'est-à-dire que cette tâche, je peux la commencer le plus tard possible. Je ne sais pas, la peinture, admettons, le plus tard possible. Nettoyage du chantier, le plus tard possible. Le plus tard possible. Dès que j'ai la possibilité de le faire, je n'ai pas une obligation de la faire tout de suite. Elle est plus flexible. Regardez, je vais mettre ici le plus tard possible. OK. Il y a de la case, il n'y a rien qui s'est passé. D'accord? Parce que c'est des contraintes flexibles, les plus flexibles. Ensuite, on dit les contraintes les moins flexibles. Donc, voilà, voilà, c'est mon projet le 30 mars. On dit l'installation de chantier doit commencer le 30 mars. Donc, je viens ici, avancer, et je viens ici et je dis doit commencer la tâche obligatoire doit commencer le. Je dois lui rentrer la date. D'accord? Ici, je vais dire c'était le 30 mars. Je fais OK. Donc voilà, il m'a mis un indicateur. Quand moi, admettons, je suis un bureau d'études. J'ai fait un planning et je vais l'envoyer à l'entreprise. L'entreprise, elle va ouvrir le planning. Elle dit, je fais un petit indicateur. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, installation de chantier, obligatoirement, elle doit commencer le 30. D'accord? Obtenir. Là-bas, enduit terrasse. Mettons, je prends cet exemple. Avancer, énergie, doit finir le obligatoire. Doit finir le NG, une date, le 9-10. Je vais dire, doit finir le 9 octobre. Obligé. Voilà. Alors, sur l'IADA, annuler afin de continuer, mais éviter les contenus. Continuer. Donc, il y a un indicateur avec contrainte doit finir le. Donc, on a vu les contraintes les plus flexibles, il doit commencer doit commencer dès que possible, doit finir au plus tard, le plus tard possible. Les contraintes les moins flexibles, doit commencer doit finir le. Les deux contraintes, en général, c'est les deux qu'on utilise le plus, parce que elles ne changent rien, doit finir dès que possible et le plus tard possible, ça n'a pas d'influence, ça ne donne pas d'indicateur. Par contre, doit commencer doit finir ça nous donne l'information. Après, on a des contraintes moyennement flexibles. Donc, mais je vous les montre quand même, parce que je ne vais pas vous. Alors, je n'y est moyennement flexible. Alors, début au plus tôt le.
je n'ai début au plus tôt le. La tâche elle doit commencer au plus tôt le 15 avril. Je vois le plus tôt, ça veut dire qu'elle ne peut pas commencer le 14 avril ni le 10 avril, mais le plus tôt le 15. Par contre, elle peut commencer le 20 avril, le 25, le 30. Mais le plus tôt, ouais, le 15. Tu ne peux pas commencer avant, mais tu peux la commencer après. Début au plus tard le. Début au plus tard le, ça veut dire quoi? Si je vous dis début au plus tard le 15 avril, ça veut dire je ne peux pas la commencer le 16 avril, le 17. Début au plus tard le 15. Je peux la commencer le 14, le 13, le 12. En fait, ça dépend de la tâche qui la précède, quand est-ce qu'elle va finir. D'accord? Mais je n'ai pas une urgence. Ensuite, fin. Fin au plus tôt le. Cette tâche doit finir au plus tôt le 15 avril. Ça veut dire qu'elle peut finir le 16 avril, le 17 ou le 18. Le plus tôt qu'elle peut finir, il va le 15. Mais pas avant le 15. D'accord? Fin au plus tôt le, fin au plus tard le. Donc, la même notion, cette tâche, elle peut finir au plus tard le 15 avril. Ça veut dire qu'elle ne peut pas dépasser le 15 avril. Le plus tard où elle peut finir, ou le 15. Donc, le genre de planification, on ne va pas le faire sur une petite villa ou un immeuble. Par contre, si j'ai un grand projet, je ne sais pas, je construis un stade, je construis un hôpital, donc où j'ai vraiment des contraintes. En plus, ça dépend. Dans quelle entreprise, quel type d'entreprise vous travaillez? Est-ce que vous travaillez, c'est pas pour dire, mais vous allez travailler à l'étranger, ou même si tout d'abord dans les pays du Golfe, chez Khedmo, les équipes 24 sur 24, alors Qatar qui sont en train de préparer la Coupe du Monde. Donc eux, ils travaillent jour et nuit. Donc ils ont une planification très rigoureuse où vous allez même trouver avec les plannings, avec les heures comme je vous ai montré la semaine dernière, un planning hyper détaillé avec chaque intervention, chaque tâche, exactement le début de l'heure et la fin de l'heure de telle tâche pour qu'une équipe puisse travailler. Tiens le relais, une équipe travaille, elle va se reposer, une autre équipe va revenir. Donc tout ça, c'est important juste de le savoir et je vous le dis. Ensuite, on a autre chose. On a les contraintes. Après, on a la notion d'échéance. D'accord? Il y a une échéance. Une échéance, le vocabulaire, ça désigne la fin de quelque chose. On arrive à la fin. Par exemple, vous avez une assurance de l'automobile, de la voiture, comme la moto. L'échéance de l'assurance, c'est une assurance de 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an. Elle arrive à échéance, ça veut dire que c'est le dernier jour d'ILA où elle est valable, c'est telle date. Au-delà de telle date, elle n'est plus valable, on arrive à la fin. Donc une échéance, fin des grosses œuvres. D'accord? Voilà. Je vais la rendre automatique parce que je préfère. Donc là, je viens, fin des grosses œuvres. On amène la 0. Ce n'est pas une tâche, c'est juste avec le jalon pour signaler un événement. Et regardez, la différence, c'est que là, il y a la date du 30 au 30. D'accord? On a mis la fin des grosses œuvres. Je clique. Avec le même tableau avancé, les contraintes, qui est échéance. Ici, il y a écrit échéance. Je viens, je clique. Et donc, je vais dire que cette tâche fin des grosses œuvres, l'échéance d'ILA, alors, c'était quoi? Le 9 octobre. Je vais dire ici, échéance, le 9 octobre. D'accord? Il a dit dès que possible et tout, ça ne me dérange pas. Je dis, pour moi, je vais rajouter une échéance. Regardez, en fait, c'est sur le planning que ça va se marquer. On a lié à la date. Je tiens. Le vendredi 9 octobre. Et là, si je vais ici, tâche, regarde. Si je vais ici quelque part, je vois la flèche, cette flèche qui est là, c'est la flèche, le 9, voilà, échéance, regardez ce qu'il y a écrit avec le carré. Échéance, tâche, fin des grosses œuvres,
Voilà, le 9 octobre. Donc là, effectivement, j'aurais pu venir ici et dire aussi, d'ailleurs, 9 octobre. Donc là, j'aurais pu venir le quadrillage, اللي يبدي فيها ديال l'échéance هنا تكون دابا طولان دو نيفو دات دو جور من التابلو بون ما كاينش هادي ما زادوهاش هي بيزا دات d'état fin du projet. Ok, donc là ça me marque si jamais voilà je vais rajouter une ligne de fin de projet pour savoir. Là, regardez, on a un mauvais paramétrage apparemment les tâches parce que j'ai la tâche premier étage ici qui finit, la terrasse qui finit avant. D'accord? Donc là, il y a quelque chose, bon, j'ai commencé à manipuler des fichiers n'importe comment. Donc là, l'échéance, en fait, qu'est-ce que ça me donne? Ça me marque ici une flèche verte qui va me signaler sur mon planning que je vais imprimer ici que j'ai une échéance d'ailleurs à cette date-là. C'est ça le maximum de mon projet. Pourquoi j'ai dit 30 maintenant, plancher du premier étage, incendie, rendu premier étage. Donc là, pourquoi c'est comme ça? J'ai changé quelque chose derrière moi, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était au niveau de l'échéance. D'abord, j'aurais pu venir ici, travaux sous-sol, rajouter ici, d'ailleurs, insérer une tâche, et vous rajoutez ici, fin travaux sous-sol, d'accord? Et vous rentrez ici, une échéance, avec la date. Normalement, vous allez vérifier la date de la fin des travaux ici. Vous allez rentrer avec la date. Donc ça, c'est pour l'histoire de l'échéance. Donc il y a les contraintes, on a vu les contraintes, on a vu l'échéance. Et surtout, je vous ai montré que quand vous faites une liaison, quand vous donnez, rentrez une durée, un début de tâche et une fin de tâche, d'accord, une date, sans faire la liaison. C'était dans l'autre fichier. D'accord, regardez. Ici, j'ai rentré la date de l'installation. Ici, j'ai rentré la date de l'implantation. Il n'y a pas de prédécesseur. La liaison, elle dépend de Hadi. D'accord? Mais par contre, ici, j'ai un petit indicateur qui me dit attention, début au plus tôt, le mercredi 30, il faut que tu la commences au plus tôt le mercredi. Voilà. Donc ça, c'était le petit rappel, les notions de contrainte et d'échéance. Donc moi, ce que je vous demande de vous rappeler, c'est la contrainte la moins flexible, c'est doit commencer le, doit finir le. Vous pouvez les mettre en début, le gros œuvre, vous mettez une tâche, doit commencer le, et la dernière tâche, doit finir le. Donc ça va vous donner, si vous voulez, des limites, un début et une fin obligatoire pour un projet ou là, une tâche récapitulative, le gros œuvre. Okay. Donc, ça c'était pour, si vous voulez, la partie courte d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont MS Project, amusez-vous à faire les petites manips que j'ai faites, cliquer sur une tâche, rentrer des contraintes, mettre une échéance, etc. Donc maintenant, ce que je vais voir avec vous, c'est, je vais fermer un petit coup de long, je vais vous montrer un projet, le projet l'MC, la nouvelle MC de Rabat. Donc, dans les travaux ont commencé en juillet, d'accord? Et les travaux se sont arrêtés à 95%, ou à 97%, le 20 mars.
toute l'école est finie. Après, quelques petits détails de façade. Donc, malheureusement, le chantier s'est arrêté. Donc, je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer d'abord les plans de l'existant, les plans modifiés. On va faire toute l'étape, tout le trajet d'ILAD. Alors, ça, fermé. Voilà. Je vais là. OK. Donc, voilà. Donc, en fait, de quoi il s'agit? L'EMC a décidé d'ouvrir une nouvelle école à Rabat. Elle a déjà 4 écoles dans des bâtiments. Un peu donc, ils ont pris un immeuble existant. D'accord? C'est un bâtiment d'angle qui fait le coin. Chouka. Donc, sur une avenue. L'avenue Aqba, pour ceux qui connaissent Rabat, c'est à côté de la salle Bnou Yassine, la salle Bnou Yassine, Naya. D'accord? Naya, hit radio, il y a des lasques de l'école. Là où je mets la flèche, il y a hit radio. Avenue Aqba. Donc, c'est un immeuble qui fait 800 mètres carrés et qui est de plancher et qui est un immeuble d'angle. D'accord? Donc, je vais faire un zoom et je vais vous montrer. Alors, c'est des plans scannés. C'est pour ça que ce n'est pas très net. Et le plan, l'immeuble, il est vieux, il a été construit dans les années 70. D'accord? Donc, il n'y avait ni AutoCAD, ni Archicad, ni rien. Donc, c'est un immeuble d'habitation. L'immeuble, il a été construit par un architecte français très connu à Rabat, un ancien. Donc, très, très bien construit, surtout au niveau mur, béton et tout. Alors regardez, Naya, je vous explique. Donc, l'entrée de l'immeuble, j'étais sur la ruelle. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a dans cet immeuble? On a des appartements. Et l'entrée de l'immeuble. Alors, ce qui est en noir ici, d'abord, quand ils ont scanné, c'est les couloirs, les circulations. D'accord? Ce qui est en blanc, c'est les appartements. Donc, il y a un ascenseur et un escalier. Et là, à la rez-de-chaussée, on a des appartements, l'entrée de l'appartement, un salon, cuisine, chambre, oui, toilette, chambre des parents, la chambre avec salle de bain et toilette. Donc, voilà. Donc, à l'immeuble, il y a une entrée de le parking. Encore, on a 2 entrées de parking. Une deuxième entrée. Une entrée, une sortie. Normalement, quand on a un terrain de plus de 800 mètres, donc on doit mettre absolument une entrée et une sortie de parking. Donc, dans notre cas ici, l'immeuble Hada est un immeuble d'habitation. Ensuite, Moula de l'immeuble, il a loué le Maroc Télécom, c'est ça là. Donc, il n'y avait que des bureaux. Chez Koulou, c'était des bureaux. Donc, je vais vous montrer les autres étages. On a une cour. D'accord? Alors, regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Juste pour vous comprendre. Lanterneau. Lanterneau, je ne dit qu'il y a une cour, elle dit douaya. Douaya, elle a le parking, elle a le sous-sol. D'accord? Elle dit c'est une dalle. Zoza par rapport au niveau de la dalle de la cour. Sur les côtés, il y a des fenêtres qui donnent la lumière et qui peuvent aussi ventiler le sous-sol. Donc, le plan. Parce que je vous dis, quand vous faites un planning, il faut tout étudier. Donc là, après, on a les étages. Canada s'appelle, regardez ici, plan de l'étage courant. Courant. Ça veut dire quoi l'étage courant? Quand on a des étages qui se ressemblent, souvent dans les immeubles, on a le premier, le deuxième, le troisième, d'accord? Le quatrième, le cinquième, on a des petits retraits. Donc, c'est le plan de l'étage courant. Au lieu d'écrire, faire le même plan 3 fois, plan du premier étage, plan du deuxième, du troisième, on écrit plan de l'étage courant. Donc, voilà. Donc, on a le plan de l'immeuble. Donc, où vous sortez par l'ascenseur et vous allez vers le fond, les appartements. Ou là, vous allez ici. Alors, l'immeuble, en fait, comme il a été construit il y a longtemps, au niveau de la législation de la sécurité incendie, j'imagine les pompiers, parce que maintenant, si vous voulez construire le même immeuble, on va vous demander d'avoir 2 escaliers. Surtout immeuble d'habitation, parce que
d'accord? Comme c'est un immeuble, il donne sur la rue, d'accord? Il donne sur l'intérieur. Demain, il y a le feu ici, l'appartement, mais c'est que les escaliers de secours et tout. Donc, ça se voit que c'est un vieil immeuble. Normalement, maintenant, chaque appartement, entre deux appartements, on a un escalier de secours. Ici, on n'avait rien du tout. Mohim. Ça, c'était au passage. Donc là, on a, voilà, les plans de l'appartement. C'est un grand appartement, regardez, vous rentrez par là. Parce que des fois, le micro, il se coupe. Donc, si vous êtes là, manifestez-vous. Donc, salon. Je vous entends. OK, ça marche. Donc là, vous voyez, c'est un grand appartement. Donc, une fois qu'on a eu les plans, il fallait bien sûr aller sur place pour vérifier les structures, le sous-sol, les poteaux, parce on devait casser les cloisons pour créer une école, faire des salles de classe. Tu me dis la difficulté les cloisons les petites les pièces, les salons, les cuisines, les arrivées d'eau, les gaines, donc là, les tâches courantes. Après, voilà, les différents étages. Pratiquement, qu'est-ce qui diffère? Le retrait, on a des balcons. Des balcons. OK? Donc, il y a 4 étages, un rez-de-chaussée plus 4 étages. Alors, c'est le plan le sous-sol. Très important, ça va nous permettre de voir les poteaux. Alors, ce qui est dessiné ici, c'est les places de parking des voitures. Là, si vous voulez, la façon de dessiner pour indiquer que c'est une place de parking, un rectangle avec un triangle. Donc là, tout ce qui est en noir ici, c'est les poteaux. L'ascenseur, l'ascenseur du rez-de-chaussée, d'accord? Quelque part ici, voilà. Alors, voilà la difficulté. Comme la voiture qui est là, et là, comment elle va faire pour stationner? Un poteau, le gars qui doit venir, il doit faire ça, venir, passer ici, tourner, sortir. Donc, c'était ça, les anciens plans, c'était pas évident de pouvoir stationner dans des parkings. Regardez la voiture, comment elle est stationnée. Aujourd'hui, mettez ce genre de choses comme ça quand vous faites un plan. Il faut que vraiment ça tout soit équilibré. Alors, si on voit la date, je ne sais pas si on a la date, il y a le projet. Je chauffe 1982, ah ouais. 1982, ça fait quand même, 18, 36 ans, 38 ans. OK. Ah ouais, le nom de l'architecte, René Deneux, 1982. Alors, donc ça, c'est le plan d'origine. Ensuite, on a les plans qui ont été déposés pour l'autorisation. Donc, d'après ce que je fais avec vous aujourd'hui, ça va être un mix de ce qu'on a vu le premier semestre et le cours d'archi, comme la lecture des plans est très importante, avec, avec la planification, le planning. Donc, à deux les plans. Donc, après, on a fait l'MC, on a étudié les plans et on a fait un aménagement, d'accord, des immeubles transformés en école. Phénomène. Mais elle est meilleure, justement, l'ordinateur, je crois que c'est bloqué. Oui, monsieur. Oui, monsieur, on écoute. Alors, voilà. C'est bon. C'est plein de fichiers ouverts. Donc, ici, voilà. Voilà. Alors, regardez, voilà. Le premier semestre, je vous avais expliqué que quand on faisait des modifications sur un bâtiment existant, on demandait une nouvelle autorisation, on devait toujours indiquer en rouge, d'accord, ce qui devait être construit, et en jaune, ce qui devait être démoli. D'accord?
Donc, c'est le plan d'autorisation. Chez les gens de la commune, de la wilaya ou l'agence urbaine, ils peuvent comprendre ce qui se passe. Donc, tout ce qui est en jaune ici, ce que vous voyez le plan, doit être démoli. Ah ouais. Donc, c'était d'anciens appartements, les anciens appartements. Il y avait une cuisine. La cuisine, la buanderie, un salon. Donc, là, on a cassé pour créer une salle. Il y a des salles de réunion. D'accord? Espace d'accueil. De le rez-de-chaussée. Et voilà. Donc, les plans, les chenaqbaïla, il y avait une seule entrée pour l'ascenseur et l'escalier. Donc, on a été obligé de rajouter un autre escalier et d'ouvrir une autre porte sur l'avenue principale. Donc, une autre porte. Il y a l'entrée des étudiants. Donc, regardez, les démolitions. Tout ce qui est en jaune doit être démoli. Donc, quand on va faire le planning, on doit indiquer ça fait les démolitions, la durée des démolitions. Alors, regardez, tout ce qui est en jaune doit être démoli. En rouge doit être construit. Donc ici, si je construis un escalier ici, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois faire un trou dans la dalle. Je dois faire un vide ici, d'accord? Sur tous les étages pour pouvoir monter mes escaliers. Donc on dit une étude béton ici qui doit se faire. Alors voilà, donc plan rez-de-chaussée autorisé à modifier. Premier étage, voilà. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure les plans bleus, le jaune et le rouge. Donc, ça donne une bibliothèque. Donc, je suis leur suite. Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, tout ça. Voilà. Donc, tout ce qui est en rouge. Bien sûr, les contraintes qu'on a en plus, c'est les poteaux. C'était des appartements. Les poteaux dans les murs. D'accord, les murs de séparation. Maintenant, on va se retrouver avec des poteaux au milieu des salles de classe. Donc, ici. Bon, là, en général, quand on avait beaucoup de poteaux, on a mis des bureaux administratifs. Donc ça, c'était le premier étage. Voilà. Ensuite, deuxième étage, c'est la même chose. Alors, bien sûr, le plan d'origine, chaque appartement fait des toilettes ou les salles de bain. On a tout enlevé. Donc, il fallait créer de nouvelles toilettes pour les étudiants. D'accord? Donc, les toilettes, sanitaires filles, sanitaires garçons. D'accord? Voilà. Donc, tu peux faire déplacer des arrivées d'eau. Donc, à d'eau. Voilà. En plus, le projet lesquels, il y avait le coin qui était comme ça, voilà, qui était vide. Donc, on a rajouté l'élément ici, décoratif, je vais vous le montrer les façades, avec de la tôle perforée pour fermer l'angle. Donc, voilà. Donc, à dos les plans, le truc. Donc, si vous allez dans la légende ici, regardez, il faut toujours mettre à construire en rouge, à démolir en jaune. Voilà. Elle dit la légende d'incendie. D'accord? Certaines choses. Ah oui, je finis le parc, le sous-sol. Ah oui, le sous-sol, très important. Donc, si vous voulez regarder par rapport au sous-sol qu'il y avait tout à l'heure, les stationnements, les canaux, peut-être la configuration. D'accord? D'accord? Donc, dès que l'escalier qui doit être construit, il descend jusqu'en bas. Celui qui est là, à voir, le sous-sol, d'accord? Voilà. L'ascenseur, je dit l'autre projet quand il descendait directement, vous sortez dans le parking. D'accord? Maintenant, on a construit, on l'a protégé, on a mis un sas. Tu vois la sas, je vous disais la première semaine, un sas, c'est quoi un sas? Le sas. Un sas, c'est cet espace-là. D'accord. Espace ouvert, n'est-ce pas? Espace ouvert. Un petit espace ouvert. Mais il n'est pas ouvert. Un espace ouvert. Là, c'est un espace intermédiaire qui fait un espace tampon.
celui qui sort de l'ascenseur, شحال ديك l'ancien projet. تحل باب l'ascenseur, tu sortais, tu pouvais te faire écraser ou عندك un enfant ولا شي حاجة. دابا هنايا tu sors, une porte, d'accord? Il y a des portes coupe-feu. شفنا les portes, la porte coupe-feu, une demi-heure. Ça veut dire que si هنا عاوتاني un sas. Voilà, sas, un deuxième. Un espace tampon, une première, une deuxième porte. Les poteaux. Poteaux, donc en fait, voilà, des poteaux des escaliers. Donc ce que je vais vous montrer d'abord, c'est deux planches des bureaux d'études qui sont là. Merci. Alors, on va mettre. Voilà. Voilà. Ok. Alors, Hado, ça c'est le plan de béton de le bureau d'études. Donc, il indique les semelles d'yellow, je tourne, en vert. Voilà. Et c'est des poteaux à deux Z. À deux Z. Là, il y a les poutres. Alors, en mode eau. D'accord. Et j'ai ça aussi, elle dit la coupe sur l'escalier, elle dit le bureau d'études, on peut la voir. Coupe sur l'escalier à construire. Donc, le type de ferraillage d'ILO, ça vous intéresse, peut-être que ça va vous plus vous parler. D'accord, le garde-corps, on les deux beaux ici, le garde-corps pour ne pas tomber dans le vide. D'accord, de les escaliers, de ferraillage de la paillasse de l'escalier, les contre-marches, les marches. D'accord, donc, voilà, l'escalier coulo. Donc, là, le sous-sol. D'accord. Donc, on a l'arrivée des marches. Et là, on a, qu'est-ce qu'il nous a montré ici? Voilà, il y a la semelle, il y a l'escalier, il y a le sous-sol. D'accord. Alors, je n'ai la suite maintenant. Une fois maintenant, on a les plans. On avait le plan d'origine, on a fait les planches sur le plan d'autorisation, le plan de béton armé. Donc maintenant, on va retourner au... Voilà, ce que je vais vous montrer, c'est les plans. Donc, je fais les plans existants. AutoCAD. Voilà, AutoCAD, maintenant, je vais vous montrer. Voilà, MC rez-de-chaussée. Alors. Voilà. Donc, le plan. Coupez les mots pour le plan sans les choses à démolir. D'accord. Donc là, vous allez voir la rez-de-chaussée, donc salle de cours, on donne les espaces, ils sont plus lisibles. Il y a une cafétéria, buvette. D'accord. La buvette, la terrasse, et là, les bureaux de l'administration. On a l'entrée de l'administration, voilà, où les entrées des étudiants. Donc, là, le rez-de-chaussée. Après. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Juste demi-cercle. C'est quoi un demi-cercle à droite? C'est juste pour le dessin, qu'est-ce fait zone de recul, accès sans orientation. C'est juste, ça n'a pas rien à voir avec le dessin. Oui, c'est pour attirer l'attention sur. Voilà. Voilà. Donc, c'était le rez-de-chaussée. Et nous voit le premier étage. Donc, le premier étage. Donc, un espace bibliothèque, un grand espace bibliothèque.
les salles de cours, avec l'angle. Les façades, je vais vous le montrer. Donc ça, c'est, voilà, les... Alors, le cercle, c'est juste pour montrer, indiquer que à ce niveau-là, on a la création de la cage d'escalier, on a la création des toilettes qui sont là en plus. Alors, donc ainsi de suite. On a le premier étage, deuxième étage. Un amphithéâtre, très grand, d'accord? Amphithéâtre. Alors, elle est très noire. C'est les traits de coupe. La coupe du bâtiment, elle passe ici. Je vais vous la montrer tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis, très important de savoir lire des plans. Donc là, on a le deuxième étage. Alors regardez, le deuxième étage, un des centres de calcul, un des poteaux ou poteaux. Il faut vivre avec ça. C'est plus difficile. Vous allez voir le planning tout à l'heure. C'est plus difficile de faire de la rénovation, réhabilitation, la modification d'un bâtiment que de construire un neuf. Un neuf, tu casses, des fois on a des surprises. On est tombé sur des murs très durs. La démolition, ils pensaient qu'ils allaient mettre 4 jours, 5 jours, 6 jours, 12 jours, 14 jours. On a des retombées de poutres très importantes. Donc il fallait refaire l'électricité, donc c'était pas évident. Donc il y a sur les poteaux. Tout à l'heure, je vais vous montrer les plans avec le mobilier et tout. Donc alors les pointillés, ça veut dire que les pointillés, la limite de la façade de la rez-de-chaussée, l'encorbellement, ça veut dire que ça avance sur le trottoir. Je vais vous le montrer la coupe tout à l'heure. Là, le deuxième étage, troisième étage, voilà, donc pratiquement la même chose. Voilà, laboratoire. Voilà. Donc ici, et ainsi de suite. Alors je vais revenir à le plan de l'ouïe. هذا la façade fait. Voilà, vous allez comprendre. Alors à la coupe. À l'encorbellement, les pointillés qu'on a vu sur le plan, ouais, de la limite. Il y a des choses qu'il faut comprendre maintenant quand vous lisez des plans. Donc le pointillé, هذا أنا باش نقلب عليه دابا باش تفهموا مزيان باش هذا شتي هاد لا لين بوانتيي هادي هي هادي هي هنا ici à ce niveau là. Donc tout ça c'est le débord. Si vous regardez ici à le trottoir, ah ouais, je suis debout ici, d'accord? Donc j'ai le droit de construire, de sortir 1 mètre, là 1 mètre 20, ça dépend des communes et tout. Donc j'ai gagné ça, si vous voulez, ça s'appelle un encorbellement. Donc on dit la partie là, il y a des d'accord? Donc la coupe. Donc la coupe, je vais vous rappeler, je vous disais toujours les coupes, on les fait sur les fenêtres. Donc, vous voyez, on indique la lège, la hauteur de la lège, les ouvriers. Donc voilà. Donc ici, donc ça c'est des coupes. Et là, c'est des façades. D'accord? Alors, de quoi l'élément les flux coin هذا وهذا وهذا اللعيبه هذه اللي هنايا. Ce qu'il y a ici, c'est une structure métallique qui va venir ici se poser. D'accord? Voilà. Donc, DJ Haka. Une plaque, des plaques de tôle perforées. Il y a un éclairage lumineux, donc qui est clair. D'accord? Donc, c'est la façade sur la rue.
dit, c'est la façade sur l'avenue. D'accord? هذا le plan de terrasse. انتم عاوتاني شوفوا هاد les flèches c'est quoi هاد les flèches؟ C'est le sens de la pente. Le sens ديال البونت مسيو la ديال La pente ديال l'évacuation. La pente d'évacuation de les eaux. Ouais. Oui. Oui, monsieur. Voilà. Donc, voilà. Sauf que quand on est monté, après, il y a des poutres en allège. Il y a la poutre des Zahaka. D'accord, ça qui fait qu'il bloque. Et là, il y a le mât. On a dû changer le sens, mais c'est pas grave, c'est juste pour votre. Donc, il y a le vide sur la courette, et le local technique, il y a l'ascenseur et les escaliers qui arrivent sur la terrasse. Donc, voilà, vous avez vu tout. Ensuite, donc maintenant, on va passer au plan de l'aménagement, je vais revenir là, par exemple. Voilà. Voilà. D'abord, ce qu'on va voir ici, c'est l'aménagement de l'école, avec les tables de classe. D'accord? Pourquoi c'est important de faire de l'aménagement, d'indiquer les tables? Parce qu'on doit placer des prises électriques. D'accord? On a des ordinateurs. C'est des prises pour les ordinateurs, les prises réseau, les prises HDMI, pour le prof, pour les étudiants, les salles de TP où on travaille, nous. Vous avez vu, il y a des goulottes. Qui est la goulotte? La goulotte, c'est une plainte technique. On va passer tout le câblage et on va installer des prises. Donc, voilà. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Donc, le rez-de-chaussée, voilà. Il y a dit. L'entrée, il y a les profs. L'accès étudiant. L'escalier que près des étudiants. D'accord? La buvette. Donc, on indique ici l'aménagement d'y là, parce que s'il y a un comptoir ici, il faut ramener de l'eau eau usée. La terrasse, il y a une salle, voilà, une salle de réunion, et ainsi de suite. Après, ici, c'est le premier étage, avec les salles de classe. Donc, on a les classes de TP et les classes normales. La classe de TP, c'est la goulotte qu'on a partout pour alimenter les ordinateurs. Par contre, les salles de classe, ce n'est pas important, c'est la place, le tableau et la place du prof. OK? Donc, ce que vous voyez en rouge ici, c'est avec les poteaux. D'ailleurs, on a des poteaux, avec les poteaux qui montent du rez-de-chaussée. Parce que je l'ai dit que les poteaux, ils étaient cachés dans les murs, les deux cloisons. Maintenant, on a libéré les espaces. On se retrouve ici avec des poteaux un peu, regardez, ici, hop, la bibliothèque et tout. Donc après, j'ai une grande bibliothèque, il y a les rayonnages, il y a les tables. Ensuite, on a dans le deuxième étage, donc tu vois les salles de TP à un moment. Donc contre les murs à la goulotte technique. Il y a les tables qui sont au milieu, sont une goulotte qu'on a le sol ou le jaillit même au plafond. On a donc c'est pour ça qu'on dessine. D'abord on dessine pour le plan électrique, le plan courant fort, courant faible. Courant fort, ou les réseaux électriques, courant faible, ou tout ce qui est réseau informatique. Donc, et aussi pour que l'école puisse commander le nombre de tables, de chaises pour savoir combien d'étudiants rentrent dans chaque classe et tout. On a les toilettes et ainsi de suite. Les plans couleurs. Bon, à part dans l'électricien, d'accord, pour qu'il puisse, si vous voulez, estimer sur 2 mètres linéaires les goulottes et tout. Donc, mais les plans, AutoCAD, donc ils sont fournis les entreprises pour pouvoir répondre l'appel d'offres, le marché. Alors, donc, vous voyez, les salles de classe, voilà.
Alors, des fois, on se retrouve avec une salle de classe un peu comme ça, à Ouja, mais on n'avait pas le choix. D'accord? Donc, on a un grand amphithéâtre. Et là, des tables. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour l'aménagement. Là, on a un laboratoire à voir avec des ordinateurs, des machines spéciales. Donc, il y a une porte coupe-feu, d'accord? Parce qu'il y a des produits ici qui peuvent provoquer un incendie. Donc, voilà. Alors, maintenant, voilà ce que je vais vous montrer. Donc, là-dessus, on va donner les plans des entreprises. Là, ce que je vous montre, c'est le bordereau de prix d'IEL, le revêtement. Le revêtement d'IEL, le sol ou les murs. Et quand on a cassé toutes les cloisons, bien sûr, l'emplacement fait les murs. Les thaïdos, la trace dans le sol. À l'époque, c'était la mosaïque. La mosaïque, ils appellent la mosaïque. Ou sinon, c'est le granit. Donc, tout le revêtement, l'ensemble de l'immeuble, le carrelage. Donc, là, le bordereau, il est sur le bureau d'études, d'accord, et qui a été diffusé les entreprises de revêtement pour qu'elles fassent leur proposition de prix. Alors, à l'échelle du bordereau, il est important quand vous faites un planning, d'abord, il y a l'entreprise, il y a le revêtement. Mais le planning, il y a là, de les tâches. Pratiquement, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Revêtement sur les murs, donc revêtement de sol, revêtement en carreau, d'accord. En plus, vous avez l'indication le nombre de mètres carrés. Donc, avec votre mètre heure, il va vous dire 3000 mètres carrés. Combien un ouvrier il fait par jour de mètres carrés. Donc, je vais pouvoir estimer le coût d'IEL, combien je vais payer les ouvriers, combien je vais acheter le coût d'IEL des carreaux, le coût de la main-d'œuvre plus le coût d'IEL matériaux, pour pouvoir définir mon plan à mon prix et en même temps pour faire mon planning. Donc, là, il y a des revêtements sur les murs, revêtement mural. Où c'est que j'ai du revêtement mural? J'ai du revêtement mural dans les toilettes. On a créé des toilettes hommes-femmes, donc on dit je liche les murs, ou le sol. D'ailleurs, revêtement. Voilà. Partout. Divers revêtements. Marche et contre-marche en pierre de 16 ans. La contre-marche. Quand je vous disais, il faut comprendre les termes, vous allez vous retrouver avec des bordereaux de prix, des descriptifs. Il faut savoir de quoi on parle. La marche et la contre-marche en pierre de 16 ans. C'est-à-dire que la marche ou la contre-marche, le même matériau, pierre de 16 ans. D'accord. La pierre de 16 ans, c'est une pierre un peu brune, jaunâtre, de la région de 16 ans. Pierre volcanique en façade. La pierre volcanique, il y a les 15 sur le plan de la façade, je le tour, le pourtour, il est fait avec la pierre volcanique. C'est une pierre grise, d'accord, qu'on appelle pierre volcanique, où on fait des petits trous, des trous de différentes tailles. Donc ça donne un bel aspect des façades. Donc, la pierre volcanique. Donc, j'étais là. Donc ici, pierre volcanique, qui est 109 mètres carrés d'hier. Bien sûr, la pierre volcanique, tu vois, elle est en façade, donc elle est accrochée à la façade. Ce n'est pas le même prix que des ouvriers qui vont mettre des revêtements sur le mur, des carreaux de 20 par 20, de 60 par 60. Revêtements en façade, ça veut dire un échafaudage, une protection. La pierre volcanique, vous allez coller un élément, une façade, il faut qu'il soit bien collé, bien fixé. Donc tout ça. Après, on a ici décapage de revêtement. Choix de décapage, ça veut dire qu'on va enlever le décapage qu'on le dit le sol. Enlever la végétation, monsieur. Là, monsieur la végétation. Décaper quelque chose. C'est vrai, tu as raison, Yassine. Décaper. Oui. Il y a enlevé la couche superficielle. Ils vont décaper les escaliers القدام رايح يديرهم داك الجليج اللي كان فيهم
ils vont enlever l'existant, d'accord, décapage. Ça a un prix. Ah oui, monsieur. Après, mètre linéaire, décapage de revêtement existant, autre, 3165 mètres carrés. D'accord. Donc 3165, si vous les divisez par 4 et 4, 3 fois 8, 20, 3 fois 9, 27. Il a dit que pratiquement 700 mètres carrés par étage. Pour leur 7 décapas, les salles, les appartements. Donc tout ça, ça prend du temps. باش هادشي غنشوفوه في البلانينغ. شحال بقات لينا un quart d'heure. اوكي. هذا بوردورو بحال دابا ديال لو ريفيتمون. غنشوفوا البوردورو ديال لي غروز اوفر. ها هو هذا. Bordereau de prix. Regardez. Démolition de toute nature. Je n'ai toute nature. Démolir les murs, les mécanos de toute nature. Faire la démolition de la dalle pour créer la cage d'escalier. Il a dit quantité 4000 mètres. 4000 mètres, 4000 mètres carrés à démolir. Évacuation des démolitions. Tout ce que vous avez démoli, il faut l'évacuer. J'ai les camions, pour pouvoir après vider les lieux. 4000 mètres, mètres cubes. L'ensemble. E égale ensemble. Un forfait. Et 6 trous. Donc un mètre de 650 mètres carrés. Donc ça, voilà, maçonnerie, double cloison, enduit. Les enduits. La maçonnerie, les enduits. Enduit intérieur sur mur et plafond. 14 500 mètres carrés. D'accord. Je fais la maçonnerie, 650 mètres carrés. D'accord. On les enduit 14 500. Parce que les enduits, c'est sur deux faces. Des fois, on a les enduits sous les dalles. Enduits intérieurs sur mur et plafond. Il y a des murs et plafond. Les enduits extérieurs, la façade, 1850 mètres carrés. Alors, regardez, Ada, c'était la feuille vierge. Après, Hadi. شنو؟ شنو قلتي؟ Monsieur. ما سمعتكش. واش؟ واش داخل في لونجي فيدالمونتي ما فهمتش كاع اش تقول. بعد شويه فمك من الميكرو يبقى. Mortier? Non, j'ai pas compris ce que tu dis. Alors شو خليني نكمل حيت ما بقناش الوقت. مع l'enduit. Alors شوف ها les prix de l'entreprise. Une des entreprises qui a répondu à de حط les prix هنايا ديالهم 35 dirhams, 30, 1500, 14 هذا هو le prix 2 193 200 millions ou 19 millions. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? Voilà. Après, on fait un tableau. Regardez, un tableau. Une fois qu'on a ouvert les offres, c'est chauffe-eau. Chaque entreprise, estimation du bureau d'études. Le bureau d'études, il fait toujours une estimation pour nous indiquer le prix moyen le projet. On l'estimation d'IAO. 2 193 000. Les prix. Les offres des entreprises. Alors, chauffe. Regardez d'où ça commence. 2 600 000, 3 774 000. On a 4 876 000. 500 millions pratiquement. D'accord? Donc, après, on fait une moyenne des prix. Moyenne des prix. 2 365. 2 365. Au bureau d'études, 2 193. Donc, on n'est pas très loin. Il y a 20 millions zaïda. Donc, quand on va ouvrir les DAC, sûrement, on va attribuer à quelqu'un qui est dans la zone Hadi. D'accord? Donc, Hado, je vous montre ça, c'est pour votre... alors, ça, c'est quoi? Donc, ça, on l'a vu. Alors, maintenant, très important, le planning. On a 10 minutes. Hada,
هذا le planning ديال l'entreprise gros œuvre. On demande à chaque intervenant de donner un planning. D'accord? Alors, chauffe. Délai contractuel, 3 mois. Début, le 22 juillet. Fin du projet, le 2 novembre. On a le projet, on a dit mars, on a mazin khdamin fait. Hors de service. Donc, je n'ai rien inventé. Quand je vous donne des tâches, l'entreprise elle a rempli ça, c'est son planning. Voilà. D'accord? Alors, vous voyez, il y a des tâches qui sont liées, des tâches qui ne sont pas liées. Voilà. Alors, je vais hors de service. Installation de chantier, on fait 6 jours. D'accord? Démolition et évacuation, 12 jours. On n'a pas Charlotte. Démolition et évacuation. Vous avez vu, les trucs jaunes sur les plans, il fallait démolir et évacuer. Arrêt de fête al-Adha, 13 jours. Maçonnerie. Cloisonnement, béton armé en fondation, élévation, 50 jours. Donc, on va dire, le chiffre des cloisons en 12 jours. D'accord? Maçonnerie et cloison en 50 jours. Les enduits, 30 jours. D'accord? Les enduits extérieurs, 30. À 2 études, je crois comme l'entreprise, quand elle donne des fois, là, elle s'est trompée. Parce qu'elle a mal estimé la difficulté des démolitions. En plus, c'était l'été, les voisins de Chicago, donc il y avait des petits problèmes. Enduit extérieur, nettoyage de chantier. D'après ce que je vais vous montrer, c'est le planning, la coordination. Le bureau de la coordination de chantier, durée 72 jours. C'est le 31-12 décembre. D'accord? Alors, regardez comment le planning est fait. Il est fait par étage. Quand on fait des rénovations comme ça, des modifications, on commence toujours par l'étage du haut et on descend vers le bas. Toujours. On finit un 4e. Donc, il n'y a plus de travaux, plus ou moins. Et les gros travaux sont finis. On descend le 3e. Donc, tous les gravats, belles, c'est fini. Le 4e, on descend vers le rez-de-chaussée et le sous-sol. Donc, ici, il a fait son planning à partir du 4e étage. Alors, regardez, je vais les tâches qu'il y a. Les locaux hors salle d'eau. Locaux hors salle d'eau, ça veut dire tout ce qui n'est pas WC, toilette. Achèvement de démolition, 4 jours. Cloison en dur, 9 jours. Tubage électrique. Chemin de câble électrique. Traitement des aciers et poteaux. Pose des faux cadres. Enduit des locaux hors locaux climatisés. Pose de conduit climatisation. Enduit des locaux. Ossature, faux plafond en BA13. Structure des faux plafond. Imprégnation peinture. Pose fenêtre en aluminium, 4 jours. Filerie électrique, câblage électrique, revêtement des sols, des locaux, 6 jours. Pose plaque BA13, première couche de peinture, pose porte en bois, unité, d'accord? Je peux choisir les tâches, un étage. Après, 66 jours pour faire Tchikullo. Il y a 2 mois. D'accord? Regardez les types de liaisons. Il 4 DD. Il a fait des débuts à début. Plus 2 jours, plus 6 jours, plus 2 jours. La tâche, elle a rendu des locaux. Elle a 3 tâches liées avec 3 autres tâches. La machine. FF. D'accord? Après, le 4e étage. Après, les salles d'eau, les toilettes. Cloison dure, tubage électrique, pose réservoir encastré, fermeture des gaines, la machine, revêtement soldé. Après, 3e étage. 3e étage, il reprend tout ce qu'il y avait au 4e étage. On a la même chose au 3e étage. Je fais le décalage de le 3e étage. Achèvement démolition, il a lié à la tâche 4. On a même démolition du 3e étage. Achèvement démolition, ça 4 jours. Lié avec la tâche 4, il y a achèvement démolition du 4e étage. Ce qui est logique. Ils vont finir démolition du 4e et après le 3e. D'accord? La machine, 3e étage. La même chose. 2e étage. Donc, 2e étage, il est lié à la tâche 57. Il y a achèvement démolition du 3e étage. Donc,
tous les étages, pratiquement la même chose, avec le nombre de tâches décomposées. Premier étage. Ensuite, le rez-de-chaussée. Locaux hors salle d'eau, terrasse et buvette. La buvette, c'est hier. Obtenir toutes les tâches à réaliser. Je sais que ce n'est pas des petits plannings que moi je vous donne, parce que bon, c'est juste pour vous initier, pour vous apprendre. Mais une fois que vous allez rentrer dans le bain, c'est ce genre de truc. Mais ça, vous avez une liste de travail. Bureau d'études, bordereau de prix. Donc, ça, vous avez exactement ce qui doit se faire. Après, un dinaya, le sous-sol, les travaux du sous-sol, Amadou. Création de poteaux à rajouter, collecteur plomberie, chemin de câble, finition des enduits escaliers, fermeture de gaines, escalier à rajouter, démolition des poutres de tous les niveaux. D'accord? Je vous rassure, le 1er octobre. D'accord? Là, je suis liaison à quelque chose d'autre. Démolition du plancher rez-de-chaussée, zone escalier. 2 jours. Alors, comme je vous ai dit, donc un mode de revêtement, cloison escalier, revêtement du 4e au 3e, revêtement, terrasse, les travaux de terrasse, l'étanchéité, création de l'armure, pose du garde-corps, et les essais d'étanchéité, la façade, création des éléments saillants, éclairage de façade, finition enduit de façade, habillage façade en stack, bon, dès que la partie là, qu'on fait avec le métal, peinture façade. Alors, aménagement extérieur, les trottoirs, l'ascenseur, câblage électrique, dialogue. C'est un vieil ascenseur qu'on a remis en marche. Et enfin, les réceptions. Il faut que je vois le 31-12. Là, le février, normalement, l'école devait être prête pour le deuxième semestre, l'entrée des étudiants février. D'accord? Donc, à l'intérieur, Kullo, à 90%, il était prêt vers le 20 janvier, niveau les examens. D'accord? Après, les travaux de façade. Au moins, les au niveau de l'aluminium. Donc ça, c'était le corona et tout. Donc pour l'instant, vous avez vu un peu un planning, il y a un projet qui est dans le temps, un délai très important parce que c'est une école. D'accord? 72 jours. On savait très bien, moi, quand on m'a montré le planning, je savais très bien qu'on n'allait pas le respecter. Parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, des choses. Quand vous travaillez le chantier, il y a plein de choses qui changent au fur et à mesure. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré un peu les plans, comment étudier les plans, les bordereaux et arriver à un planning général. Donc là, pratiquement 2 minutes. Je vais voir qui c'est qui est présent, qui c'est qui est... Alors la semaine prochaine, on travaillera sur les ressources, on verra d'autres choses. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais alors, il y a une compte de maintenant.